Bonjour, cette série de 4 capsules vidéo présente le système octal, le système hexadécimal, ainsi que les différentes procédures permettant de convertir des nombres entre différentes bases, incluant la base 10 et la base 2. Cette première capsule vidéo présente le système octal. Alors, le système octal, c'est un système de numération en base 8. Les symboles qui sont utilisés sont les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, ce qu'on va voir dans la capsule vidéo, c'est que les différentes méthodes qui sont présentées pour passer de la base 8 à la base 10 et vice-versa, sont assez similaires à celles qui ont été présentées dans des vidéos antérieures pour le passage de la base 10 à la base 2 ou de la base 2 à la base 10. Alors, commençons avec un premier exemple dans lequel on nous demande de convertir en décimale le nombre 752,765 en base 8. Alors, l'idée ici, c'est d'utiliser la représentation polynomiale du nombre et ainsi obtenir le résultat en base 10, donc sous sa forme décimale. Alors, on a le nombre 752,765 en base 8. Alors, commençons avec la partie entière. Donc, la partie entière contient 3 chiffres. C'est donc dire que le premier chiffre qui est le 7, on va le multiplier par la base 8 exposant 2. Ensuite, on va additionner le second chiffre, 5, fois la base 8 exposant 1, plus 2, le troisième chiffre, fois 8 exposant 0. Alors ça, c'est pour la partie entière. Ensuite, pour la partie située à droite de la virgule, on va additionner cette fois des puissances négatives de la base 8. Alors, commençons avec le 7. 7 fois 8 exposant moins 1, plus 6 fois 8 exposant moins 2, et on continue de diminuer comme ça l'exposant jusqu'au dernier chiffre, ici le 5 fois 8 exposant moins 3. Alors ici, donc on va obtenir 7 fois 64 plus 5 fois 8 plus 2 fois 8 à la 0, qui, je le rappelle, donne 1. Plus 7 fois, donc 8 à la moins 1, c'est 1 sur 8 à la 1, donc 1 huitième. Plus 6 fois 8 à la moins 2, 1 sur 8 à la 2, c'est-à-dire 64. Et 5 fois 8 exposant moins 3, donc 5 fois 1 sur 8 à la 3, qui donne 512. Alors 7 fois 64, 448, plus 5 fois 8, 40, plus 2, plus 7 fois 1 huitième, c'est-à-dire 7 huitièmes ou 0,875, plus 6 fois 1 sur 64 ou 6 divisé par 64 donne 0,09375. Et 5 fois 1 sur 512 donne 0,009762625. Alors là, juste en passant, si on additionne tout ça sur la calculatrice, dans la majorité des calculatrices standards, il va manquer d'espace d'affichage pour entrer à la fois la partie entière et la partie décimale. Alors le mieux, ce serait de les faire en 2 étapes. Donc, commençons par additionner les trois termes qui permettent d'obtenir la partie entière, soit 448 plus 40 plus 2, ce qui donne 490, virgule. Et maintenant, donc on recommence un nouveau calcul dans lequel on additionne 0,875, 0,09375 et 0,009765625 pour obtenir la partie décimale du nombre. C'est la partie après la virgule, 9, 7, 8, 5, 1, 5, 6, 2, 5. Et tout ça est en base 10. Et voilà, donc c'est la représentation dans le système décimal du nombre octal 752,765. Exemple 2,
Donc, cette fois, on va convertir en octal un nombre décimal. Donc, le nombre en question, c'est 1076,5625, qui est composé d'une partie entière et d'une partie fractionnaire. Alors, la méthode qu'on va utiliser est similaire à celle utilisée pour le passage d'un nombre décimal à un nombre binaire. Donc, on va commencer par s'attarder à la partie entière. Et ensuite, à la partie fractionnaire. Puis, on mettra les deux résultats ensemble. Alors, la procédure qui a été montrée dans une capsule vidéo précédente pour le passage du décimal au binaire impliquait de prendre le nombre en question, la partie entière, qui est ici 1076, et de la diviser par la base de manière successive. Donc ici, plutôt qu'une base 2, on va avoir une base 8. Alors, on va diviser 1076 par 8 et on va se concentrer sur le reste. Okay? Le reste va donc être un élément qui va faire partie intégrante du nombre une fois écrit en octal. Donc, si on fait 1076 sur la calculatrice et qu'on divise par 8, ça donne 134,5. Alors, la partie ici, on va avoir 134. Là, on n'écrit pas ici 0,5. Il faut écrire le reste. Donc, s'il reste 0,5, OK, ça veut dire qu'on a la moitié de 8, c'est-à-dire 4. Donc, reste 4. Donc, évidemment, là, c'est 0,5. Ça s'imagine bien. Mais je vais vous montrer une procédure pour trouver assez aisément le reste lorsqu'on fait une division. OK? Je vais l'indiquer ici, tiens, en bleu, en dessous. Donc, supposons qu'on fait la division qu'on vient juste d'effectuer avec la calculatrice, c'est-à-dire 1076 divisé par 8. On obtient, tel que mentionné, 134,5. Comment trouver qu'il s'agit de trouver la partie entière ainsi que son reste? Alors, je vais écrire 134,5 comme 134,5 sur 1 et là, je vais le séparer en deux fractions. Donc, 134 plus 0,5 sur 1 ou 134 sur 1 plus 0,5 sur 1, mais le 1 est voué à disparaître. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais transformer ça en une fraction dont le dénominateur vaut 8. Donc, en multipliant par 8 en haut et en bas. Alors, ce faisant, je peux réécrire le résultat de la division comme 135 plus 4 huitièmes. Bien, désolé, j'ai un petit peu de difficulté. Alors, ça pourrait être réécrit. 134 reste 4. Alors, c'est les deux éléments qui vont venir se positionner dans notre tableau. Le 134, ici, et le 4 qu'on vient placer là. Alors, si on refait la procédure, donc on va reprendre notre 134 et on va diviser par 8. Cette fois, j'obtiens 16,75. Alors, j'écris 16 ici. Donc, 0,75, si je veux obtenir le reste de par une division par 8, je vais prendre le 0,75 et je vais multiplier par 8. Donc, ce qui correspond à cette étape-ci, si on veut, dans le cas précédent. Donc, 0,75 sur 1, c'est 6 sur 8. Donc, le reste, c'est 6. Et je continue. Je prends cette fois 16 et je divise par 8. Et cette fois, j'obtiens 2. Reste 0. Et je dois continuer la procédure jusqu'à ce que, à cet endroit-là, j'obtienne un 0. Là, je fais 2 divisé par 8. Ça me donne 0,25. Ce qui est 0 reste 2 ici. Donc, ça, c'est pour la partie entière. Je vous rappelle que
La partie entière va se lire de bas en haut ici, donc ça sera 2064. En ce qui concerne la partie fractionnaire, donc je suis en base 8 et la partie fractionnaire, c'est ici 0, 5, 6, 2, 5. Donc, si dans la partie entière, on y va par division, dans la partie fractionnaire, on va plutôt y aller par multiplication, par la base ici, c'est-à-dire la base 8. Alors, je prends ce 0,5625, je multiplie par 8 et j'obtiens ici 4,5. Maintenant, je m'intéresse à nouveau à la partie à droite de la virgule. Je prends uniquement 0,5 et je multiplie par 8 à nouveau et j'obtiens 4,0. Donc, dans cette procédure, ça s'arrête aussi lorsque dans la colonne qu'on a là, la colonne de droite, on obtient 0. Et cette fois, la lecture pour la pratique fractionnaire se fait de haut en bas. Alors, pour conclure, le nombre qu'on avait au départ, c'est-à-dire 1076,5625 en décimale, s'écrit en octal 2064,44. On va y aller avec un autre exemple. Cette fois, le nombre décimal 397,7. Alors, j'écris mon tableau, d'abord avec ma partie entière, que je vais vouloir transformer en base 8. Je vais aussi tout de suite écrire ma partie fractionnaire qui est 0,7 et que je vais aussi vouloir transformer en base 8. Alors, commençons avec le 397. 397, si je divise par 8, j'obtiens 49,625. Donc, 49. Donc, je soustrais le 49 sur ma calculatrice et le 0,625 va m'aider à trouver mon reste. Si je l'obtiens en multipliant par 8, je trouve que 0,625, c'est 5 huitièmes. Je vais prendre mon 49, je le divise par 8 cette fois. J'obtiens 6,125. J'enlève le 6 et je multiplie par 8 et j'obtiens 6 reste 1. Donc, 49 divisé par 8 donne 6 reste 1, puisque 6 fois 8 donne 48. Alors, il reste un 1 pour obtenir 49. Alors, une dernière fois, donc je prends 6, je le divise par 8. Donc, 6 divisé par 8, ce qui me donne 0,75 ou 0 reste 6. Allons-y avec la partie fractionnaire. On y va par multiplication. Donc, je prends le point 0,7, je multiplie par 8 et j'obtiens 5,6. Je prends le point 6, je multiplie par 8 et j'obtiens 4,8. Je prends le point 8, je multiplie par 6, ça donne 6. Par 8, pardon, j'obtiens 6,4. Je prends le point 4, je multiplie par 8, j'obtiens 3,2. Point 2 multiplié par 8 donne 1,6. Et là, je reviens au 6 qui est là. Mais attention, ici, on avait 5,6, ici, on a 1,6. Ce qui n'est pas la même chose, mais lorsqu'on va reprendre cette fois le 0,6 ici, qu'on va multiplier à nouveau par 8, on obtient 4,8. Et là, je reviens à ma deuxième étape qu'il y a là. Lorsqu'on arrive à une rangée qui est identique à une rangée précédente, ça signifie qu'on est face à une situation d'un nombre périodique. Alors, la période, elle commence ici et elle se termine là. Donc, évidemment, c'est cette partie-là qui nous intéresse, qui va faire notre nombre en octal. Alors, je donne ma réponse ici. Donc, le nombre en décimale qu'on avait au départ, c'était 397,7, qui donne en octal 615, donc la partie ici périodique, le 5 n'est pas inclus. Donc 5, 4, 6, 3, 1. Et la période est au-dessus du 4, 6, 3, 1. Et tout ça
est mon nombre en octal.